Bonjour à tous, et je suis très content d'être présent ici à l'Eurap pour vous présenter en complément de ce que vient de dire Catherine, d'autres éléments sur le panorama du HPC en Europe et notamment ce qui est fait autour des technologies. Et donc au niveau des technologies, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'ETP for HPC, qui est l'association qui dialogue avec la Commission sur ces sujets. Donner quelques éléments sur où on en est aujourd'hui. Et ce qui est frappant de voir, c'est que sur ces deux autres piliers, les technologies et les applications, eh ben, on n'est pas exactement... on commence juste. Donc, comparé à Price, on ne peut pas montrer autant de résultats. Mais ça fait bien partie, ces deux piliers font bien partie de la stratégie européenne. Et après, je vous présenterai le Strategic Research Agenda, donc la roadmap technologique qui a été développée par l'ETP for HPC et qui est un peu la guideline en termes de technologies qu'on souhaiterait développer en Europe. Et puis je terminerai par quelques informations sur des nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir. Alors, je m'excuse tout de suite. J'ai préparé beaucoup de slides parce que je pense qu'elles seront sur le site et que ça vous permettra d'avoir toutes les informations. Mais je ne les commenterai pas toutes parce que sinon, je pense qu'il me faudrait un peu plus d'une heure. Donc, Sylvie va me... Voilà. Alors, d'abord, quelques mots sur l'ETP for HPC. Donc, c'est une association qui a pour objectif de regrouper tous les organismes qui sont actifs dans la recherche sur les technologies HPC. Cette plateforme a été créée parce que la Commission souhaite avoir un interlocuteur pour discuter de ces sujets-là et pouvoir bénéficier des conseils de la communauté. Donc c'est une association complètement ouverte à toutes les organisations qui ont de la recherche en Europe et qui de façon administrative est une association hollandaise, mais qui est organisée vraiment à un niveau européen et qui fonctionne avec ses membres. Et donc l'objectif principal de notre association, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble de ses partenaires deviennent plus forts dans le domaine des technologies HPC. Donc aujourd'hui, on a 72 membres, vous avez les logos, et si on regarde un petit peu la typologie de ces membres, on s'aperçoit qu'il y a à peu près un tiers de PME, 2 tiers d'organismes industriels et un peu plus d'un tiers d'organismes de recherche. Comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, tous ces membres-là font partie de ce qu'on appelle la General Assembly. Et ensuite, parmi ces membres, il y en a certains qui ont plus d'activités dans l'association qui sont les full members. Et ces membres-là participent aux activités et élisent également un steering board qui est composé de 15 membres, qui est l'organisme de décision et qui gère le dialogue avec la Commission. Et donc cet organisme, ce steering board, est présidé par un chairman. Et donc pour représenter toutes ces organisations, on a bien sûr des contributions de personnes qui appartiennent à ces organisations, qui sont faites sur la base du volontariat. Et donc pour avoir des actions permanentes, on s'est organisé avec ce qu'on appelle ETP for HPC Office, qui sont des gens qui sont dédiés à organiser les activités de l'association. Et donc vous connaissez l'un de ses membres éminents, Jean-Philippe Nominé, qui est le manager de cet office et qui pour une partie de son temps dédie son activité à l'ETP for HPC. La façon dont on fonctionne, donc en plus de ces contributions des gens qui travaillent à l'office, on est organisé en work group qui sont ouverts à l'ensemble des membres
et qui, sur certains sujets, donc, se réunissent régulièrement et nous permettent d'avancer et donc de faire des propositions à la Commission européenne. Mais je reviendrai un petit peu sur un certain nombre des workgroups qu'on a créés. Alors, très rapidement, donc, PRACE a été créé, comme l'a indiqué Catherine, avant les autres éléments du plan européen. Et ce plan européen sur le HPC avait commencé avec quelques actions sur les technologies dans le cadre du 7e programme cadre. Mais ça a vraiment pris toute son ampleur avec la communication de Neelie Kroes en 2012, qui a souhaité organiser l'effort sur 3 piliers. Et donc, l'ETP for HPC a été choisi comme l'organisation qui dialogue avec la Commission pour donner les recommandations sur le pilier, bien sûr, technologique, mais également sur le pilier des centres d'excellence. Et donc, pour ce faire, on a signé un partenariat avec la Commission européenne, dans lequel la Commission européenne s'engage à financer durant Horizon 2020 700 millions pour alimenter le pilier technologie et le pilier centre d'excellence. Et donc, on a des meetings réguliers avec la Commission sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment utiliser cet argent dans les différents calls que lance la Commission européenne. Et donc, les premiers éléments concrets de cette politique sont rentrés, disons, en action cette année, puisque ça consiste essentiellement, pour l'instant, dans des projets de recherche qui ont été sélectionnés à partir d'un call qui a été publié en 2014 et dont les résultats ont été annoncés en 2015. Et donc les projets ont démarré principalement en septembre 2015. Au niveau de ce premier call, 19 projets ont été sélectionnés. Et donc on voit la répartition de ces 19 projets sur les différents thèmes qui avaient été sélectionnés donc d'un commun accord entre la Commission européenne et l'ETP for HPC. Donc on avait un sujet sur les technologies donc de base pour le HPC et les architectures. On avait un thème sur les Programming Methodology, Environment, Language and Tools, un thème sur les API and System Software et un thème sur les New Mathematical and Algorithm Approach. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a eu une bonne réponse de la communauté sur 3 de ces thèmes. Par contre, il y a un thème sur lequel on n'a pas d'effort en Europe, et je pense que c'est assez dommage, sur tout ce qui est System Software et APIs. Et donc, c'est quelque chose qu'on espère va être corrigé dans les prochaines actions. Et donc, c'est un élément qu'on a mis en avant dans les dialogues avec la Commission. Alors, vous avez ici la liste. Donc, c'est juste pour votre information. Donc, nous, pour avoir une vision un peu globale de ces efforts de recherche qui ont été entrepris, on a l'habitude de faire un clustering des projets sur 3 sujets. Le premier, c'est Architecture and Compute Topics. Et donc ça, on a à peu près une dizaine de projets qui travaillent sur ces sujets-là. Et quels sont les thèmes qui sont vraiment adressés aujourd'hui par ces projets? On voit qu'un des premiers thèmes qui arrive, c'est travailler pour améliorer l'efficacité énergétique des calculateurs. Et donc ça, c'est vraiment bien dans la lignée de ce qui est indispensable pour arriver à l'hexaflop. On voit aussi beaucoup de projets qui travaillent sur des architectures hétérogènes, donc en se disant que justement pour améliorer l'efficacité énergétique, je vais avoir 2 types de structures de calcul et notamment certaines qui permettent donc avec peu d'énergie de faire beaucoup de calculs, beaucoup de floating point operation.
Un autre problématique qui est pas mal, qu'on retrouve souvent dans les projets, c'est la reconfigurabilité des architectures et donc de savoir modifier un petit peu la façon dont les différentes ressources du calculateur vont être utilisées au cours du temps. Un effort particulier est également fait sur tous les aspects co-design et donc comment faire en sorte qu'il y ait une efficacité optimale pour un certain nombre de domaines d'application. Et puis, bien sûr, des travaux sur donc comment est-ce que je construis des machines qui pourraient avoir plus de 50 000 nœuds et comment est-ce que je les manage et fais en sorte que tout fonctionne correctement. Donc je ne vais pas détailler les deux autres topics pour pouvoir couvrir d'autres sujets, mais sachez qu'il y a aussi des projets qui travaillent sur l'interconnect, la mémoire, le stockage, et donc les problématiques de traitement des données en temps réel, et puis certains des projets qui adressent les programming models, les algorithmes et les nouvelles méthodes mathématiques. Donc sur le troisième pilier, les applications, donc, qui est également inclus dans le PPP. Là également, ça commence et vous aurez un exposé d'Edouard. Donc je vais être très rapide là-dessus. 8 centres ont été sélectionnés, 3 dans le domaine des matériaux. Et donc il y a quand même des différences d'approche entre ces 3. Ils ne sont pas redondants, même s'ils travaillent pour les mêmes communautés. 2 dans ce que j'appelle Earth Science, un qui est plus orienté sur tout ce qui est climato et météo, et puis un sur les systèmes humains, donc les pandémies, l'urbanisation et le développement durable. Un sur l'énergie, que dirige Edouard, un sur les biosciences, donc là qui travaille donc sur la recherche en molécules, en biomolecule research, et puis le dernier qui est transversal et qui est important, qui va proposer des services à la communauté pour optimiser leur code et faire des audits de performance. Donc ce qu'il faut noter, c'est ce centre d'excellence est piloté par BSC, mais on a une forte implication de la communauté française avec Terratech, l'INRIA et le CNRS qui participent à cet effort. Donc voilà pour les opérations qui ont été lancées. En plus des opérations donc sur les projets technologiques et les centres d'excellence, on a également des support actions. Et vous allez avoir une présentation de la support action qui est essentielle aujourd'hui, qui est XDCI et qui donc fait suite aux 2 support actions sur lesquelles vous avez peut-être participé, qui étaient EESI et EESI2. Et donc Sergi, qui est le leader et l'animateur de cette support action, vous présentera tout ce qui est fait dans ce cadre-là. Donc tout ça, ça nous donne un très beau panorama. C'est la slide de la commission. Je ne sais pas s'ils ont eu la révélation avec ces stars, mais en tout cas, voilà un petit peu l'écosystème aujourd'hui qui a démarré. Alors après, qu'est-ce qui va venir? Donc on a continué à travailler sur ce pilier technologie avec la commission et donc on a construit avec eux le Work Programme 2016-2017 qui, pour ce pilier technologique, va se décomposer en 2 calls. Un qui a une deadline en septembre et un qui a en septembre de cette année et un autre qui a une deadline en septembre 2017. Donc sur le premier, on recherche plutôt des gros projets qui pourront intégrer différents aspects et différents développements et recherches
avec bien sûr toujours l'orientation de travailler sur comment est-ce que j'apporte des améliorations pour les domaines applicatifs, donc avec une approche de co-design. Et donc là, il y a un budget de 40 millions et la Commission voudrait financer 2 ou 3 projets sur ce call. On a un call complémentaire, donc qui est en 2017, qui lui sera plus particulièrement orienté sur des projets de peut-être plus faible ampleur. La Commission imagine des projets de 2 à 4 millions et qui est là pour traiter des points durs, donc pour progresser dans le domaine du HPC. Et à nouveau, il y a un budget d'environ 40 millions qui est proposé pour ce call. Donc l'essentiel de l'effort, des 700 millions, hein, puisque si on regarde, il y a à peu près 250 millions entre le call qui est aujourd'hui avec des projets actifs et les calls à venir. Donc l'essentiel, donc avec tous ces éléments, on a à peu près un budget de 250 millions. Donc il reste 450 millions que la Commission compte investir dans le cadre d'Horizon 2020 sur le Work Programme 2018-2020. Et donc là, on travaille actuellement au niveau de l'ETP for HPC à faire des propositions pour ces budgets. Et donc on est intéressé à avoir vos avis si vous en avez. Alors, juste maintenant, donc ça c'était le panorama et l'ensemble des actions qui sont en cours ou qui vont arriver. Quelques mots sur le Strategic Research Agenda, qui est donc le document qui décrit les enjeux technologiques que l'on voit et qui définit des milestones qu'on estime intéressantes d'essayer d'atteindre pour la recherche européenne dans le domaine des technologies. Donc on vient juste en fin d'année 2015 de publier un update de notre premier Strategic Research Agenda. Et donc vous pouvez le trouver sur notre site web. Et bien sûr, on est ouvert à tous les commentaires sur ce domaine-là. Alors, quelles sont un petit peu les grandes orientations que l'on voit dans ce document? On a consulté assez largement, on a fait appel à beaucoup d'experts, beaucoup d'organisations ont participé à l'élaboration de ce document et on s'est aperçu qu'il y avait des demandes qui étaient complémentaires. D'un côté, on a des gens dans le domaine du HPC qui sont toujours à la recherche de plus de puissance. Et puis, d'un autre côté, on a des gens qui disent « Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la facilité d'usage du HPC parce que je peux me contenter de puissance moyenne, mais si je ne sais pas accélérer ou utiliser plus facilement le HPC, je perds en efficacité. » Et donc, on a ces deux demandes. Et puis également, donc on a la position des acteurs industriels qui participent à la plateforme, qui disent « Je ne peux pas concentrer tous mes investissements uniquement sur l'exascale parce que le retour sur investissement serait très réduit et donc il faut que je développe des technologies qui savent adresser bien sûr l'exascale mais également l'ensemble du marché du HPC. Et donc c'est pour ça qu'on a structuré les recommandations du Strategic Research Agenda sur 4 grands axes. Un axe qui est de développer les technologies utiles pour l'ensemble du marché du HPC. Et on pense que là, il y a pas mal de milestones intéressantes sur lesquels on pourrait travailler en Europe et qui permettraient d'avoir des systèmes plus efficaces pour l'ensemble des usages. Et puis, quelques milestones, des milestones complémentaires qui adressent plus l'extreme scale, c'est-à-dire comment est-ce que j'utilise ces technologies pour arriver aux machines les plus puissantes. Un troisième axe qui est aussi très important, qui est de développer les nouveaux usages du calcul intensif et notamment sur la connexion avec le monde du big data qui commence à se rendre compte que
ils ont vraiment des données importantes à traiter et donc les infrastructures qu'ils utilisent aujourd'hui sont trop simples pour vraiment exploiter ces données et donc ils vont naturellement chercher des solutions vers les technologies qu'on développe et c'est à nous également de faire un pas dans leur direction. Et puis, on a quelques recommandations dans ce Strategic Research Agenda sur le développement de l'écosystème avec, bien sûr, l'intérêt d'avoir des SME qui permettent donc d'innover rapidement et de mettre sur le marché très rapidement de nouvelles technologies et l'importance du facteur humain et de la formation des gens. Donc, pour terminer ce panorama sur le Strategic Research Agenda, quelques éléments qui sont apparus beaucoup plus importants dans ce nouveau travail par rapport au premier travail qu'on a fait. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation beaucoup plus forte sur la sécurité des infrastructures HPC. Hein, c'est quelque chose où les gens se disent on n'a pas obligatoirement toutes les technologies, il faut investir et apporter de meilleures solutions que celles qui sont aujourd'hui. En place aujourd'hui. On voit également un thème sur la virtualisation des ressources. Donc, dans le passé, le HPC était toujours à se dire virtualisation, ça veut dire un peu de perte d'efficacité. Donc, je fais directement sans virtualisation. Mais aujourd'hui, on se trouve également à vouloir développer les usages, à vouloir permettre à différentes communautés d'utiliser nos machines. Et donc là, ça veut dire avoir donc la possibilité d'utiliser ces machines avec plusieurs environnements différents. Et donc là, la virtualisation est très utile. Et puis, bien sûr, toute la problématique de rendre l'accès des machines HPC plus simple pour donc répondre à des utilisateurs de nouveaux domaines qui n'ont pas obligatoirement la même formation et la même expérience que les communautés scientifiques qui ont eu l'habitude d'utiliser ces gros ordinateurs. Et puis, bien sûr, les gens se disent il va y avoir une démocratisation du HPC, mais ça passe également par des améliorations dans l'utilisabilité et le coût des systèmes. Bon, je ne vais pas détailler les recommandations plus en détail. Sachez que dans le document, c'est organisé avec sur 8 sujets différents et que sur chaque sujet, on a un ensemble de milestones qui nous paraissent et paraissent à la communauté des experts des technologies HPC importantes à atteindre pour aller de l'avant en Europe. Dernier élément sur les recommandations technologiques qu'on peut faire. Donc, on souhaite promouvoir l'idée qu'en Europe, on ait quelques Extreme Scale Demonstrators, c'est-à-dire des plateformes qui vont servir à intégrer les résultats des premiers projets que je vous ai présentés. Et donc on supporte cette idée que la Commission lance ces Extreme Scale Demonstrators qui arriveraient dans le Work Programme 2018-2020. Donc je vous laisse voir tous les détails dans les slides. Et donc juste pour terminer sur le Strategic Research Agenda, deux événements intéressants pour vous si vous êtes intéressé par ce sujet. Le sommet HPC Summit qui se déroule à Prague en mai. Donc vous pouvez voir les détails sur le site de l'ETP ou de XDCI. Et puis un workshop à ISC sur des discussions autour de ces thèmes-là et des interactions avec la communauté. Alors pour terminer, si j'ai encore 5 minutes, 2 minutes. Alors très rapidement, en plus de ce qu'on voit actuellement, on pense que l'Europe souhaite accélérer sur ces aspects du domaine du calcul haute performance. Et ça se traduit par différentes initiatives.
La première, c'est une initiative de certains États membres, qui sont le Luxembourg, la France, l'Espagne et l'Italie, qui ont lancé une initiative sur le HPC and Big Data Enabled Application, et ils veulent initier ce qu'ils appellent un Important Project of Common European Interest. Et ça permettrait d'amalgamer des ressources venant des États membres, venant de la Commission, et au niveau de la Commission, venant d'Horizon 2020, mais également d'autres budgets. Et donc avec ça, l'idée, ça serait de développer encore plus qu'aujourd'hui les technologies, les infrastructures et des projets pilotes, donc de démonstration de l'usage de ces infrastructures et de ces technologies. Et donc ce groupe de pays cherche à promouvoir des nouvelles actions qui seront complémentaires des actions que je viens de présenter. Il y a également une communication en préparation par la Commission européenne qui devrait donc le 6 avril rendre publique cette communication, dont le titre est European Cloud Initiative, Building a Competitive Data and Knowledge Economy in Europe, et qui insiste sur l'importance de créer ce qu'ils appellent un European Open Science Cloud, donc à nouveau des initiatives pour avoir plus de moyens en Europe et notamment pour supporter ce nuage pour la science, ce qu'ils appellent une European Data Infrastructure. Et dans cette infrastructure, il y aura beaucoup de systèmes HPC. Et donc, ça permettrait également d'apporter plus de contributions pour le développement du HPC en Europe. Dernière slide avant ma conclusion. Donc, juste pour vous signaler qu'on vient de créer au niveau de l'ETP deux nouveaux workgroups qui ont pour objectif, justement, puisque les projets commencent à démarrer, de faire en sorte que toutes les actions qui sont faites dans ces projets puissent trouver une cohérence et plus d'impact sur la communauté HPC. Donc on a un working group sur l'energy efficiency qui est managé par le LRZ et un working group sur le software, puisque dans beaucoup de projets, les gens développent des softwares, des logiciels, et souvent on s'aperçoit que ces logiciels, après, ne sont pas vraiment utilisés. Donc on cherche par ce groupe à faire en sorte que l'accès aux softwares qui seront développés dans les projets soit beaucoup plus important. Et donc il y a un plus grand impact. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à mettre un mail à office@etp4hpc.eu et à proposer de participer à ces groupes. On veut aussi améliorer le dialogue avec les utilisateurs industriels et donc on va lancer des actions dans ce domaine-là. Et dernière action que je signale, donc on est en contact avec le Public-Private Partnership sur le Big Data, puisque vous savez qu'en parallèle de celui du HPC, il y en a un sur le Big Data. Et donc on travaille avec cette communauté pour faire donc des roadmaps alignés entre les deux communautés. Conclusion, donc les piliers technologie et centres d'excellence se mettent en place. On a un document qui donne les objectifs à long terme, et on est très ouvert sur avoir vos retours sur ce document. Et si vous souhaitez participer à des activités de l'ETP, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on pense que le HPC devrait voir dans les mois qui viennent de nouvelles initiatives complémentaires de celles qui existent aujourd'hui. Merci. Merci Jean-François. Quelques questions? Commentaires, réactions? Est-ce que tu pourrais développer un peu ce que c'est que cette idée de démonstrateur, en fait? Oui, tout à fait. Donc, au niveau des démonstrateurs, on pense que les projets dont j'ai parlé vont avoir chacun des contributions sur différentes technologies. Mais comme ces projets ont une taille relativement réduite, on ne va pas réussir à faire
des systèmes de taille, disons, raisonnable pour pouvoir vraiment tester des applications et voir la scalabilité, l'utilisabilité des nouvelles technologies. Donc, on pense qu'il pourrait y avoir des projets sur lesquels il y a une courte phase de développement, dans lequel on prend ces technologies et on les intègre et on délivre un prototype de taille raisonnable, donc quelques pétaflops aujourd'hui. Et après, une phase donc d'exploitation, vraiment, disons, exploitation entre guillemets de type recherche et pas de type production de ces équipements. Et donc ces plateformes donc, ont vraiment pour objectif de démontrer que ces technologies peuvent apporter pour les applications. Elles ont également pour objectif donc d'avoir plus de relations avec les centres d'excellence et aussi les centres hébergeurs de presse, puisque ces plateformes ont vocation à donc être faites en coopération avec ces acteurs-là.